Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Non pas, c'est Peterson Mid, moi là pour me capable présenter une émission vraiment pile là, VIP. Dans l'émission VIP sur Télé Radical, on fait face à toute éventualité, surtout lors devant miroir de la vérité. Devant miroir ça, ou pas qu'à menti. Défi, surprise, ou fait face à toute bagaille. Émission VIP, c'est une émission côté que vous avez une information, divertissement, découverte avec un pile surprise. C'est à travers l'émission ça que nous recevons des personnalités que sans doute vous te connaissez et que vous avez découvert, vous avez apprendre nous connaître tout. L'émission VIP sur Télé Radical, la télé des passionnés. Prends téléphone ou tablette ou télévision parce que vous pouvez regarder VIP. Et voici l'invité de Peter. Un auteur a dit, et je cite, « Ceux qui aiment la solitude sont ceux qui ont payé très cher la fausse compagnie. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Donc j'aime bien le dire, la télé des passionnés, puisque vous le savez, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'entretenir avec une personne ici, mais ce sont toujours des passionnés dans leur domaine. Je vous dis, nous allons rencontrer une artiste, auteur, compositrice, interprète. Elle nous vient de très loin. Elle évolue ici avec nous dans la communauté, à Montréal, bien sûr, mais elle se fait connaître aussi sur le web. Elle vient tout juste de lancer sa nouvelle chanson. Nous pourrons parler de ça tout dans l'émission, mais aussi nous allons parler un peu de son parcours. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, et puis qui ça le fait à venir. Donc, nous constatons, le décor a changé un peu. Eh bien, mais oui, c'est Noël. Que voulez-vous? Le mois de décembre est là. On est en plein du mois de décembre. Et puis, nous là pour nous célébrer. Nous connaissons décembre, les dit fête. Décembre, les dit célébration. Donc, nous pourrons parler de tout ça aussi avec notre invité du jour. Donc, sans plus tarder, mesdames, messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon invité, l'artiste... Nodli qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Nodli, bienvenue sur Télé Radical. Merci de m'avoir invité à votre émission. Ça fait vraiment plaisir moi aussi, puis merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Of course. Alors c'est ça, donc notre invité est là, le décor est planté, nous allons parler de beaucoup de choses avec elle. Tout d'abord Nodli, on sait que c'est le mois de décembre qui est là, le mois de décembre, on est en plein dedans. Est-ce que tu es prête pour les fêtes de fin d'année? Écoute, je t'avouerai que les fêtes de fin d'année, moi j'attends juste ça quand Halloween est fini pour pouvoir installer mon sapin. Ça me rappelle juste de bons moments, de bons souvenirs avec la famille, au pays et tout. Donc. Ouais, ça c'est super. Alors, mesdames, messieurs, c'est lancé. Comme vous le savez tous, si vous êtes des adeptes de Télé Radical, si vous suivez nos émissions régulièrement, vous savez très bien que en recevant nos invités au début de l'émission, on fait ici ce qu'on appelle le carnet de l'invité. Le carnet de l'invité, donc c'est-à-dire ça nous permet aussi de connaître, de découvrir, permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi de prendre connaissance de notre invité du jour. Tout d'abord, quel est ton réel nom, ton nom à l'état civil? C'est marrant que tu me dises ça parce que c'est Nodli. Ah oui? C'est Nodli, mon prénom. Nodli, c'est pas ton nom d'artiste? Non, c'est pas mon nom. Ben, beaucoup de personnes pensent que c'est juste mon nom d'artiste, mais c'est Nodli. La seule différence, c'est qu'à l'état civil, je l'écris avec un I. Ok. Et artistiquement, je l'écris avec Y, mais ça a une histoire. Parce que quand j'étais enfant, j'ai toujours écrit mon prénom avec Y. Même ma famille, ils écrivaient mon prénom avec Y. Et je pense que c'est quelques mois avant les examens de fin d'année, le bac, en fait, qu'on passe en France. L'examinateur, il me dit, par contre, il va falloir que tu écrives ton prénom avec un I. Puis j'étais comme, comment ça Comment ça tu me dis comment il faut que j'écrive mon prénom? Il dit, non, bah, parce que ton prénom, il s'écrit avec un I.
Je dis, ben non, il Parce s'écrit que, avec parce un que tu Y. l'as jamais su. Ben non, ben toute ma vie, je l'ai écrit avec Y. Il me dit, mais c'est parce que sur tes pièces d'identité, c'est avec un I. Elle m'a dit, écoute, c'est simple, on va pas se prendre la tête. Va juste voir ton extrait de date de naissance et tu confirmeras. Et en effet, sur mon extrait de date de naissance, c'est avec un I. Donc, du coup, civilement, je l'écris avec un I, mais artistiquement, je l'écris avec Y. Waouh! En tout cas, c'est un très beau prénom. Je pense que les parents aussi, ils savaient C'est déjà. eux que tu dois remercier. Les parents savaient vraiment de quoi que tu allais te diriger plus tard. Exact. Date d'anniversaire, Le 28 juin. le 28 juin. Yeah. Donc, tu es de quel signe? Cancer. Ok, cancer, ok, Yeah. cancer. Ah, mais c'est super. Alors, disons, on le dit très souvent, cela ne se fait pas de demander à une femme son âge, mais donc c'est pour ça que j'ai dit tout simplement la date d'anniversaire. Le Puis ça, 28 juin. pour ne pas avoir de chicane avec notre invité. Mais quand même, tu es né où? Alors, je suis née en Guadeloupe. Ok, tu es né en Guadeloupe. Moi, je Yeah. pensais que tu venais directement de la France. Tu es né de là-bas. Ben, en fait, c'est ça, l'amalgame, c'est que la Guadeloupe, ça reste la France, c'est un département français. Ok. Donc, du coup, quand tu nais en Guadeloupe, t'es Tu es français. automatiquement française. Exact. Ok. Oh, mais c'est super. Donc, tu as vécu là-bas jusqu'à quel âge? Ben, j'y ai vécu toute mon enfance. Je vous dirais, c'est vers l'âge de peut-être 17 ans que ma mère elle m'a envoyé auprès d'un de mes frères Ok. pour finir les études. Ok. Mais j'y ai fait toute mon enfance, toutes mes écoles, le collège, tout. Ensuite, maintenant, tu as résidé à Montréal. Exact. Arrivé ici, tu es venue en tant qu'étudiante, en tant qu'artiste, ou bien tout simplement pour y rester, pour vivre? Alors, je t'explique. C'est-à-dire que mon parcours, j'ai toujours été tiraillée entre la raison et la passion. Ok. C'est-à-dire que vous connaissez nos parents, ils ne croient absolument pas au métier de l'art. Donc, tout ce qui est musique et tout, ils ne veulent pas en entendre parler. Mhm. Donc, j'ai commencé avec une licence de droit en France, à Paris. Et ensuite, en arrivant ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste pris mon diplôme, je l'ai envoyé à ma famille. Je dis, bon, maintenant, je fais ce qui me plaît. Et j'ai toujours été motivée par tout ce qui est le cinéma, la musique, depuis enfant. Et c'est ce qui explique pourquoi je suis venue ici, parce que du coup, j'ai intégré l'école de cinéma et de télévision du Québec. Ok, c'est super, c'est super. Donc, je peux en même temps aussi, alors vous pouvez aussi le constater en même temps que nous, que notre artiste a quand même l'accent, vous voyez l'accent Français. français. Donc, c'est bien. Donc, maintenant, arrivé ici au Québec, tu vois la différence qu'il y a, malgré que, bon, ça soit le français, on est quand même toujours dans le français, mais il y a quand même une grande différence. Est-ce que tu as pu t'adapter automatiquement ici? Ça a été compliqué, je t'avouerai, au début, surtout les 6 premières années, à comprendre ce que le prof il dit déjà de. Donc, du coup, tu vas en cours, mais heureusement qu'il y avait le camarade, donc tu récupères sur les notes des élèves. Mais après, on s'y adapte. On s'y Ouais. adapte, on comprend un peu les termes, on comprend les. Il faut s'adapter. Oui. On est venu dans le pays de la personne, c'est pas pour leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un bon français? Tu Ouais, vois, comme ouais, tu ouais. t'adaptes, c'est tout. Très bien. Voilà. Alors, toujours dans l'optique de faire la connaissance de notre invité, on enchaîne. On aimerait savoir ta religion. Ah, alors, j'ai grandi dans une famille protestante. Ok. Mais aujourd'hui, je te dirais que je suis une personne spirituelle, Ok. c'est ça. Donc, tu t'identifies pas vraiment à une religion particulière. Mais pas particulièrement, mais je me suis beaucoup rapprochée en ce qui concerne les ancêtres. Les ancêtres, ok. Exactement. Mhm. Exact. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Niveau de scolarité? Alors, enfin, c'est ça. Je suis restée longtemps sur le banc des écoles. Mhm. Même ma mère, elle me disait, c'est quand même que tu vas commencer ta vie active. C'est quel diplôme même qui ne finit Non, pas? mais c'est parce que, en fait, c'est-à-dire que il y a le fait que j'ai fini ma licence Oui. en droit en France. L'équivalence ici, c'est un baccalauréat en droit. En droit, oui. Mais j'ai aussi validé un bac en communication et gestion des ressources humaines. Très bien. J'ai aussi été au Collège La Salle pour faire un DEP en design d'intérieur et présentation visuelle. Et ça vient pourquoi? Parce que après avoir fini mon cours à l'école de cinéma et de télévision du Québec,
ma spécialité, c'était la scénarisation. Mais lorsqu'il a fallu faire des stages ou même aller chercher du travail en tant que pigiste, il n'y en avait pas. C'était difficile. Voilà. Ah oui. Alors, je me suis retrouvée à faire un stage sur les plateaux de TV. OK. Et j'avais eu l'opportunité justement d'être sur le plateau de tournage de X-Men, les scènes ici, avec Omar Sy, j'ai pu le rencontrer. Et donc, du coup, après, je me suis dit, oh, ben, créer des éléments de décor, c'est beaucoup plus, ça rapporte beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, je suis retournée à l'école pour aller prendre le cours et faire des éléments de décor pour les plateaux de télé et de cinéma. Ah, mais c'est super ça. Ça, c'est quelque chose que je pense que je vais avoir besoin de toi pour des conseils. On va s'en reparler. Super. Alors, nombre de sœurs et frères? Alors, on pourrait discuter toute la nuit parce que mon histoire est très particulière. Donc, il y a mes frères et sœurs biologiques et il y a mes frères et sœurs adoptifs parce que j'ai été adoptée. Donc, je suis née en Guadeloupe, mais mes parents biologiques sont haïtiens. Donc, c'est ça. Donc, dans ma fratrie, ma famille haïtienne, je suis l'aînée. Et on est, que je ne m'abuse, on est 5. Officiellement. On est d'accord qu'on ne connaît jamais. Exactement, on est 5. Et dans ma famille biologique, je suis la Benjamine, je suis la dernière. Et même là, on est 4. OK. C'est ça. C'est une grande famille. Exactement. Mais c'est super, c'est super. Métier des parents? Les deux, mais des ouvriers, Des ouvriers agricoles, OK. des gens qui travaillent dur, des honnêtes personnes. C'est super bien, c'est très bien dit. Des personnes qui travaillent dur, C'est donc ça. des honnêtes personnes, donc C'est ça, c'est super. Maintenant, la question qui tue. Situation matrimoniale. Perso, moi, tant que je suis pas mariée, je suis célibataire. Hein. Ouh, ça c'est bien il n'y a dit. pas la bague au doigt, je suis célibataire. Effectivement. Donc, ouais. en fait, j'ai dit c'est bien dit, mais ça laisse aussi des choses. Comme quand tu n'es pas marié, tu es encore célibataire, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as un cœur à prendre. Hein? Tu veux me mettre dans des problèmes, en fait. Tu veux me mettre dans des problèmes, en fait. OK, on s'arrête là. Nombre d'enfants? OK, un petit garçon. Oui. Yes, un charmant petit garçon, donc que j'ai rencontré aussi, mesdames, messieurs. Et il faut dire que le job, en fait, dis-moi si vous voulez dire, la job de maman, être maman, c'est toujours à temps plein. Et je vous assure que même en studio, pour se déplacer ou venir ici, elle a dû vraiment venir avec le jeune homme pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'envers du décor. Donc, je vous le dis, si jamais vous entendez un petit son, un petit bruit, pom est là. Il dit, mais maman, tu as une belle voix, dois moi aussi me faire entendre. Exactement, il veut se faire entendre. C'est ça, il est là, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tes couleurs préférées? Alors, je te dirais, ça dépend de mon mood, mais j'aime beaucoup le noir. OK. J'aime beaucoup le mauve et le jaune moutarde. Oh, noir, mauve. Jaune moutarde, genre jaune or. OK. Est-ce qu'il y a des raisons particulières par rapport à ça? Aucune idée. Je pense que c'est une question de, je sais pas, de mood. Il y a une période, à mon adolescence, il y a une période, je portais que du rouge. On me surnommait le petit chaperon rouge. Je portais strictement que du rouge. Après, il y a une période, c'était que du bleu. En fait, moi, je pense que c'est vraiment par période. Mais étant adulte, le noir, parce que je trouve ça classe, je trouve que ça se porte bien. C'est pas juste pour une question, parce que les gens te disent, oui, mais parce que le noir, ça amincit. Mais je trouve que le noir, c'est juste classe, en fait. Ouais. Ça se marie vraiment bien avec n'importe quelle couleur. Exactement. Ouais. Nourriture préférée? Ouf, j'en ai pas. Parce que moi, je mange de tout. Oh, je suis pas difficile. J'ai pas vraiment de... Non, j'ai pas de nourriture préférée. Ah, mais ça, c'est super, ça. Maintenant, en terminant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a emmené vraiment vers la musique? La musique... J'ai pas choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi. Même quand j'ai voulu peut-être arrêter ou me dire, OK, vous savez, des fois... On se décourage parce qu'on ne s'est pas rendu là où on aurait voulu être ou là où on sent que notre potentiel pourrait nous amener. Et des fois, je me dis, oh, c'est mieux que je me concentre sur ma carrière et puis on arrête avec ces bêtises parce qu'à 40 ans, je ne vais pas continuer à essayer de percer. Mais veux pas, la musique, elle me rattrape tout le temps. Donc, c'est ça. J'ai commencé très jeune sur les bancs de l'église, comme je pense tous les grands chanteurs et tout.
Depuis à l'âge de 7 ans, j'avais mon premier groupe de musique, les Free ND. Donc, Depuis à 7 ans, tu as commencé à chanter. exactement. On était 4 et dans tous les programmes, genre Fête des Mères, Noël, etc. Donc, on était toujours un petit groupe à préparer quelque chose à chanter. Mais mis à part ça, chez nous, le samedi, il y a la classe des jeunes à l'église. Donc, je pense que ça m'a poussé, ça m'a formé dans tout ce qui est l'audiovisuel, Ah oui. la scène Oui. et tout. Parce que du coup, on préparait des théâtres, des Oui. trucs comme ça. Et c'est de là C'est qu'a le top commencé... départ. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est de là qu'a commencé mon intérêt pour l'écriture. J'étais toujours celle qui écrivait des pièces de théâtre pour les fêtes de fin d'année ou peu importe et tout. Donc, c'est de là qu'est venu mon intérêt pour l'écriture, la scénarisation, etc. Wow. Donc, alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, vous pouvez voir, on a affaire avec une artiste complète. Donc, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, les arts de la scène, je veux dire le théâtre, le chant, la danse et même le cinéma. Donc, elle s'y connaît. Nous allons marquer une pause. Au retour de la pause, ça va nous permettre aussi d'aller fouiner un peu dans la vie privée de notre invité. Restez branchés, à tout à l'heure. Béni ta Jacques. Jésus là le bras. Là où elle me carré comme sous sofa, mais si dit acheter moi pour m'appuyer d'homme. C'était les radicales. Télé radical. Merci Dieu. Regardez cause. M'fini oui, bon cap de crédit non. M'fini, bon cap de crédit mais si j'ai fait tout tenter ça pour grand messi, on a une fois fait compte tenter on livre. Merci Dieu. Jésus arrive pour le cap là, non? Télé radical. Jésus là! On dit ça pour dire. Télé radical. De retour de la pause, mesdames, messieurs, toujours sur Télé Radical, la télé des passionnés, accompagnée de notre chère Nodli, l'artiste chanteuse qui fait nos plaisirs pour avec nous aujourd'hui à l'émission sous plateau Télé Radical, la télé des passionnés. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'on est en plein du mois de décembre. Donc le mois de décembre, c'est mois festivité, c'est mois fête, c'est mois belle bagaille. Donc on vous donne rendez-vous, Télé Radical vous donne rendez-vous le 10 décembre prochain pour nous aller rire. Donc, une soirée de rire et de plaisir. Donc, nous allons amuser nous au centre Leonardo da Vinci. Les billets sont au coût de 25 $. Appelez-nous maintenant, envoyez-nous un petit message. Dites-moi un billet et puis vous allez faire ça facilement en faisant un virement d'Interac à l'adresse teleradical@gmail.com et puis vous allez recevoir votre confirmation pour pouvoir participer à notre soirée spéciale rire et plaisir. Donc, on a parlé tout à l'heure de la chanson de notre invité qui a pour titre Roxane. Pourquoi ce titre? Parce que Roxane, c'est moi aussi. Ah oui, ça te décrit? Ça me décrit, mais c'est mon deuxième prénom. C'est ton deuxième prénom? Exact. Ah, ok. Ben là, je vais vous donner tout mon pédigré. Donc, tout le monde saura le jour de naissance, mon prénom. C'est mon deuxième prénom. Donc, ça me décrit. Ok. Exact. Et j'ai toujours eu le sentiment que il y a plusieurs personnes en moi en termes même mes facultés. Tu sais, il y a le côté studieux, le côté carré, mais il y a le côté un petit peu désinvolte, le côté un petit peu plus, tu vois, exactement, de Roxane. Côté fofolle. Voilà, le côté fofolle de Roxane, exactement. Okay. Alors, mais ça m'amène aussi à te poser cette question-là. Comment tu te décrirais en 3 mots? Déterminée. Je suis une personne déterminée, une personne focus et une personne aimante. J'ai trop d'amour. Des fois, j'ai pas vraiment envie d'aimer parce que on vit dans une société où des fois on a envie de dire que les gens ne le méritent pas. Mais écoute, c'est comme ça que je suis et puis c'est ça. C'est toi, c'est ta personne. Exactement. Donc, tu as été inspiré vraiment
par ta personne. Exact. Pour pouvoir... Donc, c'est vraiment toi qui as tout composé. Oui, c'est moi qui écris mes chansons, j'écris, je compose les mélodies. Le beat, par contre, c'est de Sarah Bergeron. OK. C'est une beatmaker ici au Québec. Oh, Et puis c'est ça, mon label, c'est Cartel Musique et Vilaine Fille. OK. Donc, mais c'est moi qui écris mes textes. Et par contre, dans mon album, j'ai quand même il y a d'autres auteurs qui m'ont aidé dans l'écriture de mes chansons, mais pour celle-là, c'est moi. C'est toi. Exact. En tant que femme artiste dans cette grande communauté, donc je ne veux pas vraiment dire la communauté haïtienne, parce que tu n'es pas vraiment très ancré de la communauté haïtienne, si je m'abuse. C'est ça, donc tu fais partie de la grande communauté montréalaise des artistes. Comment que toi, tu te vois en tant que femme noire dans cette grande communauté d'artistes-là? Ah, frère, faut avoir les reins solides, hein? Aïe, aïe, parce que c'est déjà, je pars du principe qu'on se le dise, je pars entre guillemets avec... Ok. Souvent, on me dit, ouais, parle pas comme ça et tout, mais moi, je suis quelqu'un de carré, de franche, ok? Je pars avec un défi en plus à relever parce que justement, je suis noire. Oui. Je suis une femme. On vit dans une société patriarcale, qu'on se le dise. Donc, du coup, je dois toujours travailler beaucoup plus, je dois toujours fournir beaucoup plus, je dois toujours faire plus, en fait. Même la façon de se tenir, la façon de parler, la façon... On a toujours... On est vraiment sculpté à la loupe. Oui, parce que, veut pas, on représente. Bon, je représente les femmes, je représente la communauté antillaise, je représente la communauté afro-caraïbéenne. Oui. Donc c'est ça, on a quand même tout ce petit monde-là représenté. Donc, c'est un vrai défi, mais c'est un défi que j'ai pas peur de relever, que je relève avec plaisir quand même. Avec plaisir. Yeah. Maintenant, on parle de la grande communauté montréalaise, mais si on voit maintenant la petite communauté restreinte, donc c'est-à-dire parmi les artistes femmes noires, comment tu vois le challenge? Ben, il n'y a pas vraiment de challenge. Je m'envoie pas de fleurs, mais est-ce que toi, t'en connais, toi, des chanteuses dancehall féminins à Montréal? Non, il n'y en a pas. Ouais. Peut-être. Est-ce que c'est justement pour ça que tu t'es focalisé sur le dancehall parce qu'il n'y en avait pas? Non, parce que je me suis j'ai décidé de faire parce qu'en fait, avant que je sois Nodli, dancehall, j'évoluais avec le groupe Nodli Days et on faisait de la musique fusion, reggae, fusion, dancehall. Et j'ai toujours voulu, pour participer au festival et tout comme ça, des fois, on a envie de faire plaisir à notre terre d'accueil. Et on a envie de faire de la musique que tout le monde serait confortable, c'est-à-dire faire une sorte de compromis. C'est comme une relation en fait. Donc le fait que je suis au Québec et que je sais que le public n'est pas forcément familier à tout ce qui est scène afrobeat, reggae, dancehall, donc j'ai voulu faire un métissage. Puisque voilà, donc c'est ça. Mais du coup, quand j'ai décidé de repartir en carrière solo, je me suis dit, allez, vas-y, j'ai envie de me faire plaisir quand même. Et puis, ils s'adapteront comme ils se sont adaptés à d'autres artistes. Je vois par exemple Corneille, c'est un artiste qui a évolué ici au début, qu'on n'a pas forcément donné de la crédibilité jusqu'à ce qu'il parte en France et qu'on l'ait validé comme artiste, tu vois. Donc, je me suis dit, anyways, je ne fais pas de la musique. Je fais de la musique, je fais ce que j'aime avant tout et je fais pas de la musique que pour le public québécois. J'aimerais ça que ma communauté, c'est-à-dire les Antillais, les Afro-Caraïbéens, les Afro d'Afrique se reconnaissent à travers ce que je fais, donc qui même me suivent. Voilà, très bien dit. Tu ne fais pas beaucoup de featuring? Ah si. Ah oui? Oh, j'en ai fait. Ah oui, c'est comment vous faites vos featuring? Est-ce que toi, tu vas vers l'artiste ou les artistes viennent vers toi? Ça dépend, vice-versa. J'ai fait des featuring avec Pablo G, qui est un artiste très connu en Guadeloupe, avec Ruby, et puis c'est ça.
Excusez-moi, j'ai été un petit peu déconcentrée C'est correct, c'est correct. par On le comprend la petit. situation, C'est comme ça. on dit. Oui. Mais c'est ça, ça dépend. Des fois, c'est... Ah, avec Richie J. Richie J, c'est là que je vais aller venir, oui. Avec Richie J, avec Aldo Gizmo. Donc, des fois, on y va... Quand on n'est pas dans des affaires de label, tout ça, on y va avec la vibe, tu vois. C'est-à-dire que quand on a validé, moi, Richie J, par exemple, c'est un artiste, ouais, ça m'a fait plaisir de faire le feat avec lui. C'est un artiste qui bosse beaucoup. Il a fait ses preuves et puis je déteste ça perdre mon temps. Tu vois, donc quand il m'a approché, il m'a dit, yo, j'aimerais ça. Ça fait longtemps qu'on essayait de travailler ensemble. Il m'a invité sur son projet. Prochainement, je l'inviterai sur mon projet. Et c'est ça. Donc, pour le moment, c'est des artistes qu'on suit, qu'on valide le travail, l'éthique aussi, l'image aussi, parce que c'est important, très important. Voilà, avec qui tu t'associes. Puis c'est ça. Ce que l'artiste projette à l'extérieur. Exactement, Qui véhicule aussi comme message. Exactement. Récemment, tu étais au fait en spectacle. Est-ce que c'était le lancement de ton single, ou du moins est-ce que c'était un spectacle que tu as été invité? Non, alors je t'explique. C'est-à-dire que j'étais quand même 2 ans absente. Oui. J'étais en pause, j'ai eu le petit, j'étais concentrée. Mon dernier show, c'était la première partie de Burna Boy à l'Olympia. Ok. C'est ça, donc j'avais fait ça. Puis ensuite, j'étais vraiment en plein écran de ma carrière. Puis après, il y a eu la pandémie. La pandémie, oui. Après, j'ai eu le bébé et puis je me suis plus consacrée à ma vie de famille, de mère. Oui. Et aussi, je suis retournée dans ma carrière professionnelle. Et là, si tu veux, le show, c'était comme la sortie de Roxane, c'est la sortie de retour en tant que Nodli. Et puis aussi, si peut-être les gens ils avaient oublié qui était Nodli, je vais vous rappeler qui elle est à travers Roxane. Et le show, c'était dans le cadre du festival M pour Montréal. Et par rapport à mon label, Cartel Music, donc ils ont mis leurs artistes dans ce festival. Donc, ce qui explique pourquoi je me suis retrouvée à faire ce show retour aussi. Retour sur scène. Exact. Ok, très bien. En tant qu'artiste femme, tu l'as dit tout à l'heure, il faut doubler aussi nos efforts puisqu'on est très, très, très regardé, suivi un peu partout, puis les gens sont très critiques par rapport à ce qu'on offre comme produit. C'est vrai. Quelles sont les difficultés auxquelles que tu fais face en tant qu'artiste? C'est-à-dire que les gens, des fois, ils mélangent... Voilà, ils mélangent... Parce qu'un artiste, ça reste quand même quelqu'un qui véhicule, que ce soit... ça peut être juste quelque chose de fictif. Il s'est inventé un personnage. Il a envie de mettre en avant ce personnage ou cette personnalité qu'il a en lui, mais qu'il n'a pas forcément envie qu'on dise que ok, c'est ça que tu es. Catégoriser. Exactement. En tant qu'artiste féminin qui fait en plus de la dancehall est très caractérisée comme quelque chose de sexuel, voilà, c'est ça. Ça me dérange pas qu'on m'associe à cette image parce que, comme je l'ai dit, j'ai aussi ce petit côté-là, tu vois. Mais c'est juste que, tu connais déjà la gente masculine qui vont ils vont s'essayer. Oh mon Dieu! Slide dans le DM. Et puis, quand c'est pas favorable, en fait, tu vois, tu peux recevoir des insultes, des trucs du genre, bousin, oui. Oh oui, j'en passe et tout. Mais rendu là... ça me passe vraiment au-dessus. Wow. Je te dirais que c'est ça. Et aussi, oui, justement, en tant que femme, c'est la difficulté aussi, c'est de s'affirmer parce que des fois, surtout quand on est booké à certains shows, si on n'a pas une équipe, si on n'a pas du monde qui nous entoure, si tu n'as surtout pas un caractère, tu peux te faire vite bouffer ou traiter n'importe comment et tout, tu vois. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça. C'est ça. Alors, mesdames, messieurs, le temps file, mais on a tellement beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de questions aussi pour mon invité d'aujourd'hui. Je me demande, est-ce que vraiment je vais avoir le temps de faire le tour? Et peut-être qu'on pourrait prendre une autre partie, en fait, te réinviter aussi sur une autre émission, à participer sur une autre émission, puisque, écoute, la maison est là, tu reviendras n'importe quand ça te dit, tu dis
dit, écoute Peter, j'aimerais ça passer sur Télé Radical. J'ai un message aussi à faire passer, j'aimerais ça me faire entendre. Avant d'aller en pause, j'aurais une question qui me brûle beaucoup les lèvres, à savoir, en tant que femme, artiste, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de difficultés auxquelles vraiment que tu fais face. Est-ce que cela t'arrive aussi d'obéir par rapport au... Tu dis, je veux prendre ma place, je veux faire mon nom. Bon là, écoute, ça, je peux accepter ça. On peut essayer de trouver une entente de... on peut essayer de s'entendre sur quelque chose, mais rendu là, ça reste de la musique, ça reste un art. Je ne vais pas me prostituer pour, tu vois. À un moment donné, il y a des choses, par contre, que je ne vais pas négocier. En l'occurrence, par rapport à mon image. Par exemple, je prends un exemple simple. Hein. Je me rappelle à mes débuts, on m'avait dit, ouais, tu sais quoi, je te verrais bien en featuring avec une dénommée, je dirais pas son nom. Je sais pas si je dois dire les noms. Oh ben moi, ça me dérange pas. Ok, Niska, maintenant qui est Canis, oui, c'est Canis, tout. Oui. Et puis ils avaient dit, oui, écoute, pour l'image, pour que ça fasse un buzz, on va juste créer le fait que vous êtes un couple et que vous êtes en chicane et tout machin, etc. Je veux bien, mais ça se verrait direct que c'est pas moi en fait, tu vois. Ça ne reflète pas vraiment ton image. Non, exactement. Je veux dire, non, dis ce qu'on vienne. Je veux dire, c'est-à-dire que si j'étais gay ou lesbienne ou quoi que ce soit, ça m'aurait pas dérangé. Mais je vais pas aller faker une situation pour acquérir des buzz. C'est quelque chose que sincèrement, je ne sais pas faire et que on m'a déjà incité, oui, parce que c'est vrai que maintenant le bad buzz, ça se vend même mieux qu'un produit qui est bon. Des fois, on m'a suggéré, on m'a dit, ouais, pourquoi tu ferais pas comme une image, une photo où t'es nu et puis quelqu'un le met sur les réseaux ou une sextape et tout. Je dis, non. Je suis pas confortable avec ça. Je veux bien percer, je veux bien me rendre quelque avec part. Ton talent. Exactement, mais je suis pas... Beyoncé, elle a pas eu besoin de... Tu vois, elle a pas eu besoin de fuiter une sextape ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une question aussi de morale et de trucs et tout, tu vois. Donc, il y a des choses que non, je ne suis pas prête à faire. Ouais. Voilà. Je pense que si j'aurais été... j'ai eu des propositions, j'aurais été rendue beaucoup plus loin, mais au prix de quoi? Ouais. Je sais pas. Ouais, ça c'est très bien, très important aussi quand on est artiste. On veut vendre son art, mais écoutez, il faut faire le choix, il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on est là? Oui. On vend son art, mais on vendra pas son âme. Par son âme. Très bien dit, voilà. C'est ça. Alors, mesdames, messieurs, nous allons en pause. Et au retour de la pause, ça va être un petit peu plus le fun avec notre invité. On va rire un peu, on va s'amuser un peu sur le plateau, puisque aussi, vous le savez, ici, le concept de Télé Radical, nos émissions sont des émissions interactives, c'est-à-dire avec l'invité, on rit, on jase, il y a toutes les émotions sur notre plateau. Donc, au retour de la pause, je vais demander à notre invité à savoir, est-ce que tu veux rentrer dans des zins, on fait des petits zins ou bien non? Vas-y, on y va. Ok, après la pause, ça va être très zeineux, mesdames et messieurs. Restez branchés.
On est de retour, mesdames, messieurs. Si vous entendez le petit claquement des mains, c'est parce que le petit, au fait, le grand pompon est là. Donc, c'est le fils de notre artiste invité, Nodli, qui est là au studio. Il aimerait ça venir ici, mais vous le savez. Donc, il reste à côté. Il regarde, il est à l'écran. Il est juste à côté de notre régisseur, de notre directeur technique, Monsieur Gaëtan Bastien, qui fait faire un travail double. C'est-à-dire, il s'occupe aussi de pompon. Il fait tout. Donc, il fait bien son travail. Donc, n'inquiétez-vous pas si vous entendez des petits sons. Vous dites, oh, oui, c'est rien. Donc, c'est parce que, vous savez, quand on est parent, donc, on est obligé de tout faire aussi en même temps. Alors, soyez indulgents envers nous. On est de retour, Nodli, sur le plateau. Toujours de très bonne compagnie. Tu t'exprimes très bien. On voit vraiment qu'il n'y a pas de... essaye de passer à côté pour ne pas répondre. D'ailleurs, mes questions aussi ne sont pas des questions embarrassantes. Mais moi, je n'ai pas de tabou non plus. Hein. Ok, c'est super. J'aime ça. J'aime ça aussi. J'ai pas de sujet tabou. Ok, c'est très, très bien. Alors, si tu n'as pas de sujet tabou, je peux te poser cette question-là, puisque c'est aussi une question je me prépare. sur ma liste. Quels sont, en fait, tes rapports avec les hommes? C'est-à-dire... C'est-à-dire, je m'explique, les hommes qui t'entourent, bien les hommes qui te... parce que tu l'as dit, il y en a aussi qui t'envoient des petits inbox, des affaires comme ça, les hommes qui font partie de ta vie. Comment que tu les vois? Donc, en ce qui concerne, par exemple, les hommes qui font partie de ma vie, par exemple, je vois mes frères. Mes frères, Ben, j'ai grandi dans un environnement où j'ai été très protégée. Hein. Oui. Mes frères, que ce soit les grands, que ce soit le petit. D'ailleurs, le petit, t'as vu... Le petit qui n'est pas très petit d'ailleurs. C'est un petit frère. Oui, c'est un petit. C'est ça, comme c'est vraiment comme ils sont très protecteurs. Okay. Donc j'ai grandi avec j'ai pas grandi avec mon père parce que comme j'étais adoptée et que le mari de ma mère adoptive est décédé, j'avais 5 ans. Donc l'image, la figure paternelle à la maison, certes c'était maman, mais je te dirais que c'était plus mes frères. J'avais plus peur de mes frères que j'avais peur de ma mère. Tu vois, parce qu'ils avaient vraiment cette empreinte d'autorité sur moi. Donc, c'est ça. Donc, si tu veux, en ce qui concerne sur le plan sentimental, j'imagine, le public a envie de savoir. Écoute, c'est sûr, il y a des dragouilles, il y a des gens qui draguent, tu plais, etc. Mais j'ai toujours eu cette image de meuf inaccessible. Ok. J'ai toujours eu cette image, pendant longtemps ça m'a suivi, une meuf inaccessible, un peu comme fermée. Et je pense que c'est quand les gens ils commencent à rentrer dans ma vie, ils me disent mais non, mais toi t'es le fun et tout, tu vois, comme machin. Des fois, même il y a des hommes que j'intimide, ça fait peur. Il y a des femmes... l'impression que tu veux donner toi-même ou bien c'est... On me l'a dit. Okay. On m'a dit franchement, Nod, t'impressionne en fait. Okay. Des fois, il y a des hommes qui vont s'essayer, ils vont rentrer dans ma vie et puis peut-être, je sais pas, ils commencent à paniquer puis ils se rendent compte que la meuf, elle est too much. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir, tu vois? J'aurais beau lui dire, écoute, reste toi-même, etc. Parce que quelque part, si tu donnes accès à cette personne-là, est-ce que peut-être tu vois un potentiel voilà. que cette personne-là peut-être aussi ne voit même pas, tu vois. Oui. Mais après, je sais pas, elle panique et puis voilà. Comme vous dites, cacavouille. Cacavouille. Ouais, voilà. Oui. C'est ça. Donc, tu te catégorises, tu t'affirmes en tant qu'artiste dancehall. Est-ce que tu es ouverte aussi à d'autres styles? Oh, yeah. Parce que d'ailleurs... dans mon nouvel album, j'ai fait un petit peu de zouk compas, il y a Nakamura. Peut-être pas Kizomba, mais je te dirais plus compas, zouk, nouvelle génération. Ben c'est super. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, voilà. Donc là, on va faire un petit jeu, désolé, à l'émission, mesdames, messieurs, puisque ça a l'air un petit peu trop sérieux. Depuis tout à l'heure, on fait que parler, poser des questions et tout. Le petit jeu qu'on va faire, tu as une boîte à côté de toi, juste en dessous ici. Belle couleur. Voilà, avec des cartons. Tu vas piger une après l'autre, des cartons. Okay. Pour l'instant, on va juste les mélanger, bien brasser et tout. Là, tu piges. Ouais. Je pense même, est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce que tu nous vois? Si on se met debout, tu nous vois très bien. Donc, ok, voilà. On va se mettre debout. C'est pas évident, hein? Voilà. Ok. Là, maintenant, tu vas
puis j'ai un petit carton pour lire qu'est-ce qui est écrit là-dessus. Ah. A. OK. A. Tu peux déposer la boîte. A. On va aller avec A. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec A? La lettre A, il y a beaucoup de choses qui commencent par la lettre A. Tout d'abord, tu vas nous dire, selon toi, les choses rapidement qui commencent par la lettre A. Tout d'abord, un prénom. Amanda. Amanda. Une ville. Ah, attends, non. Ben, une ville... Andalousie. Ok. Un pays, Angleterre. Ok, très bien. Une marque de voiture commençant par la lettre A. Audi. Audi, très bien. Maintenant, on change de lettre. Tu peux me donner ça? Tu peux me donner ça? Voilà. Oh, mais t'es bonne. T'es bonne, t'es bonne. On avance. N. N. Non, prénom de femme? Nathalie. On va pas faire le... Hein, on va pas être Oui. genre pronom. Exactement. Je Nathalie. suis penser aussi. Nathalie, c'est bien. Prénom de masculin? Nick. Nick. Marque de vêtements? Nike. Marque de préservatif? Oh, N. Si j'utilise des Durex, je sais pas moi. Ah, Magnum. Non, N. N. Quelle marque il y a en N en préservatif? Un préservatif. Non? Je sais pas. Ok. Le titre d'une chanson connue? En N. Ok, on passe. Genre musical. Genre musical en N. Merde. Attends. Mercredi. Attends. Je sais pas. Sensation. Une sensation. Une sensation. Nerveuse, peut-être? Ah, nerveux, ouais. Nerveux, ok. Nerveux. Oui. Oh Ok, non, on va prendre une autre le carton. N n'a pas porté chance. Ah oui, hein? Le R. R. Ok. Un nom d'homme. Roger. Roger. Un nom de femme. Roxane. Marque de sacoche. En R. En R. Marque de sacoche. Oui, oui, je pense qu'il y a Ross aussi. Maintenant, une nourriture. En R. Oui. 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 J'allais dire ragoût. On va voir le dernier, le petit dernier. Je te jure. Le petit dernier. C'est du V? V. Un V. Ok, V, marque de voiture. Volkswagen. Le nom d'un pays. Vietnam. Une couleur. Violet. Et une rue. Une rue. Villeneuve. Villeneuve. Et en terminant. Une ville. Valence. Valence. Oh, yeah. Heureusement que t'avais quelqu'un, t'avais ton frère ici qui t'a aidé quand même. Bon, merci, tu peux te mettre. Oh, wow, c'est bien, bravo. Mais quand même, tu en as eu beaucoup. Ok, c'est super. Donc, on arrive, mesdames, messieurs, vraiment vers la fin de l'émission. Mais avant vraiment de terminer cette émission en beauté, on aimerait savoir qu'est-ce que tu nous réserves, que ce soit pour la fin de l'année ou pour le début de l'année prochaine. Alors, je te dirais plus le début de l'année prochaine parce que là, on essaye vraiment de pousser la promo pour Roxane, la sortie de Roxane. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, Neudly avec Y. Musique. Sur TikTok, je vais me lancer parce que du coup, il y aura le challenge TikTok de Roxane. Oui. So, je vous attends en grand nombre pour la participation. Alors, donc, je vais rouler avec ça jusqu'à la fin de l'année. Et surprise pour l'année prochaine. Surprise pour l'année prochaine. C'est ça que moi, je te félicite aussi tout d'abord pour ton clip. C'était vraiment très professionnel. Merci. J'ai vraiment aimé. Puis, je sais que tu travailles avec vraiment des gens professionnels parce que j'ai été faire des recherches puis j'ai vu ce que tu nous présentes comme produit. Oui. C'est vraiment bien à féliciter. Reste comme ça. Reste l'artiste que tu es parce que tu véhicules aussi ton message à toi et puis tu te vends très, très bien en tant qu'artiste. Mesdames, messieurs, nous allons mettre fin à cette émission, mais on ne peut pas terminer cette émission
sans demander à Nodli de nous gratifier quelque chose, quelques notes avec sa douce voix pour nous charmer un peu. Je te donne le temps si tu veux prendre un petit peu d'eau ou tu veux te mettre à l'aise. Avant tout, je voulais quand même prendre le temps de remercier mon équipe, en l'occurrence Cartel Music, Vilaine Fille, Madness, le Madness Crew, parce que quand même pour le lancement, ils sont sortis de Paris pour venir m'aider. Je voulais vraiment prendre le temps de remercier tous ceux qui me soutiennent de près comme de loin. C'est ça, mon frère. C'est ça qu'il attendait. Je vais pour dire son nom, là, déjà. Moi, je le salue aussi. C'est la première fois que tu as sa connaissance. Et il est là, très sympathique aussi. Rappelle-moi encore son prénom, c'est Nick. Nick. Il s'appelle Nick. Nick. Merci Nick d'être là. Merci aussi d'accompagner ta sœur et aussi de l'aider aussi avec Poum Poum qui est là. C'est chaud au studio, mais on y arrive. Donc voilà, Rock qui est mon manager et tout, Dave, tout ça. Je voulais vraiment prendre le temps de remercier ce monde qui croit en moi et puis vous aussi public parce que sans vous clairement on n'est rien. Merci de prendre le temps de partager nos vidéos, d'aller et streamer nos vidéos aussi sur Spotify. Donc c'est ça. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Parce que la machine, elle est lancée et j'y reste. Je suis là pour rester. Il n'y a pas de pause. Il n'y a plus de pause. Ah oui, c'est la go, hein. C'est la go. Oui. Donc, alors, est-ce que tu aurais des mots? Alors, moi, j'aime pas trop dire le dernier mot parce que tu es encore en vie et tu seras encore en vie pendant 100 ans. Donc, ce ne sont pas les derniers mots, mais les mots que tu voudrais partager à tes fans qui sont là aujourd'hui, qui te regardent à l'émission. Le dernier mot, c'est ne jamais lâcher l'affaire. Quelles que soient les difficultés de la vie, on a tous des problèmes. Que ce soit que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, tu as des problèmes. Je pense que le plus important, c'est d'avoir de la gratitude dans toutes les circonstances. Parce que quand les choses arrivent, c'est pour quelque chose. Et ça, j'y crois fermement. Même lorsque les mauvaises situations nous arrivent, c'est pour laisser place à de... Ma mère, elle savait dire, lorsqu'il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Ah oui. Et c'est une expérience encore beaucoup plus belle. Il faut apprendre à lâcher prise. Des fois, ça fait mal. C'est comme tu as vécu avec quelqu'un, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants et tout. C'est fini, on passe à autre chose. C'est pas peine de se morfondre, c'est pas peine de rester à une place où on n'est pas heureux. Tu vois, je pense qu'on a tous droit au bonheur et donc c'est d'aller chercher son bonheur. Voilà, bien dit, aller chercher son bonheur. On ne pouvait pas en dire mieux que ça. Donc, je te laisse un petit peu de temps de nous chatouiller les oreilles. Je suis prête. Oh, oui, c'est parti. I was born ready. Voilà, mesdames, messieurs, pour vous, sur Télé Radical, la télé des passionnés, la douce voix de notre artiste du jour, Madame Roxane. Dans le check, tout le monde la connaît. Bad girl, elle a trop de style. Féroce, pas me déconner. Boss lady qui fait du sale. Tout le monde voudrait la coller. Mais elle n'a pas ton time. Elle vise que la monnaie, ouais. Vilaine. Dans le check, tout le monde la connaît. Bad girl, elle a trop de style. C'est les rendez-vous, yeah. On applaudit, on applaudit. Alors, mesdames, messieurs, c'est ainsi qu'on termine cette belle émission accompagnée de notre cher invité du jour. Merci. Nodli, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. On espère te revoir encore une autre fois parce que la maison... Faut venir parler du deuxième projet. Maman, on va gâter le cœur. C'est la go qui est là. Donc, on dit Roxane, c'est qui cette go? C'est moi. Yeah. En bon créole, en haut le bon. En balle bon, tout colle bon. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Bye bye.